Cloto, pas calassé, marche! Cloto! Halt! Vers la droite et à droite et à gauche. Tournez! Vers l'avant, salut! Hey! Si vous voulez, on va se lever ensemble pour l'hymne national du Canada. Alléluia. Jéhovah! Vers la droite, à droite, tournez! Pour calasser, marche! Amen. On peut s'asseoir, on va lire la lettre du Premier ministre pour les Canadiens et Canadiennes aujourd'hui. Alors, ce sont les vœux du Premier ministre du Canada à l'occasion de la Fête du Canada. C'est avec plaisir que j'adresse mes vœux le plus sincères à tous les Canadiens à l'occasion du 145e anniversaire de la fondation de notre pays. Bonne Fête du Canada. C'est aujourd'hui que nous célébrons le meilleur pays du monde. Sur la colline du Parlement, dans les communautés de partout au pays et aux nombreux endroits du monde où les Canadiens servent avec fierté, nous célébrons ensemble. Nous saluons particulièrement nos athlètes qui se préparent en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Londres. Bonne chance à l'équipe du Canada. La Fête du Canada est le moment tout indiqué pour rendre hommage à Sa Majesté la Reine, dont nous soulignons le jubilé de diamant pour son dévouement envers notre pays. Cette année, nous commémorons également la guerre de 1812 qui a vu Français, Anglais et Autochtones unir leurs forces afin de repousser l'invasion venue du Sud. Leurs courageux efforts ont jeté les bases du Canada d'aujourd'hui, une terre de paix, d'harmonie et de bon gouvernement. Les Canadiens sont des gens privilégiés sur un territoire privilégié. Lorsque je regarde au-delà de nos frontières, je perçois le Canada comme un îlot de stabilité dans un monde incertain.
Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants, une économie solide, une population diversifiée et la conviction que tous les citoyens peuvent prendre part à la réussite de notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, Laureen, Ben, Rachel et moi, souhaitons à toutes et à tous une bonne fête du Canada. Vive le Canada, le très honorable Stephen Harper. Je vais maintenant lire la note que le maire d'Ottawa nous a envoyée. Pasteur Jean Turpin, au nom des membres du Conseil municipal d'Ottawa, j'ai l'immense plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux dignitaires, aux invités d'honneur et aux membres de la congrégation du Centre Réveil International à l'occasion de la célébration de la Fête du Canada. Cette occasion nous permet de réfléchir à la richesse et à la diversité de notre pays qui contribuent de façon importante à la qualité de vie exceptionnelle et au renforcement du tissu culturel du Canada dont nous tous profitons. Ainsi, nous avons de nombreuses raisons de célébrer la Fête du Canada en grand, d'être fiers de nos réalisations collectives et de contempler nos possibilités à titre de Canadiens et Canadiennes. Je me permets donc de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne Fête du Canada. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de mes sentiments distingués, le maire d'Ottawa, Jim Watson. J'ai maintenant l'honneur d'inviter notre député fédéral Ottawa-Orléans, M. Royal Galipeau, qui est accompagné de sa femme aujourd'hui, Anne Palacio. Palacio? Amen. Alors, on inviterait notre député pour quelques mots. Amen. Merci beaucoup de votre invitation très chaleureuse, comme toujours. C'est un grand plaisir pour moi de partager cette fête du Canada avec vous. Et puis, on pense un peu à l'histoire du Canada aujourd'hui. Ce que je pensais ce matin, c'est nos systèmes d'éducation. Nos systèmes d'éducation dans les diverses provinces du Canada, les systèmes d'éducation au Québec, surtout formés par les congrégations religieuses. En Ontario, les écoles publiques qui ont été formées par Egerton Ryerson. Et des écoles publiques. Moi, j'ai été élève dans ces écoles publiques. Puis c'était pas mauvais à l'époque de réciter le Notre Père. Amen. Alors, ce matin, après avoir servi le déjeuner avec le maire au Parc Lansdowne, je suis allé hisser le drapeau du Canada sur la colline du Parlement. Et derrière moi, il y avait les drapeaux de toutes les provinces du Canada. Savez-vous, la moitié de ces drapeaux-là arborent la croix. Et puis, ensemble, nous devrions continuer de travailler, de s'assurer que notre pays, qui est un pays tolérant envers tout le monde, mais qui n'est pas un pays qui se dirige complètement vers la laïcité. Aujourd'hui, le hasard a voulu qu'on m'attribue le siège numéro 18 ici en avant. Et j'ai vu un rabbin là-bas, et qui connaît 18, Chai, la vie. Et puis, c'est ça. Moi, je suis le 10e député pour Orléans, et je tiens à ce chiffre 18, la lettre Chai en hébreu. Il faut soutenir la vie, et je vous remercie tous de le faire. Bonne fête du Canada, où que vous soyez, dans mon village natal de Saint-Isidore ou ici à Orléans. Au revoir. Hallelujah. Alors, j'ai la joie maintenant de présenter les délégués qui sont venus pour célébrer avec nous ce matin. Alors, nous voulons premièrement souhaiter la bienvenue à l'Albanie, qui est le pays des aigles, et nous voulons souligner la présence de Madame l'ambassadeur Elida Petochati,
Amen. Amen. Et son époux, Ariane Mouka, son époux. Aussi, on veut souhaiter la bienvenue à Madame la chargée d'affaires de Burundi, qui est le pays des 1000 collines. Ah, wow! Madame Elsa Nzigama. Bienvenue. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue au deuxième secrétaire des relations publiques du beau pays d'Israël, M. Yossi Aviram. Bonjour. Yeah. Amen. Et nous avons quelque chose de spécial pour vous ce matin. Nous avons le Rabbi Mardochai et son épouse Elishava, qui vont nous prier une belle prière en hébreu et ils vont chanter aussi un chant d'Israël. אבינו מלכנו שבשמיים, אנחנו מבקשים ממך, תברך מדינת ישראל, תברך ירושלים, ויעשה שלום. יעשה שלום על כל ישראל, ותסלח חטאותיה, ויפוצו אויביך, ויפנוסו משונאיך מלפניך. תברך קנדה, ותברך כל עם ישראל בארצות איפה הם נמצאים. תודה לך, תודה אלוהים. Amen. Amen. Alléluia. Ouh. Merci. Thank you. Amen. Et maintenant, nous passons à notre spécial présentation du groupe de danse Ishaka. Exode 15, 20, 21 nous dit « Et Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron et de Moïse, prit le tambourin dans sa main, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et en dansant. Et Myriam répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Nous ne chantons pas quand nous avons peur, n'est-ce pas? Quand nous sommes désespérés, endormis ou après un repas trop lourd. Nous chantons quand nous nous rapprochons de quelqu'un que nous aimons, quand nous espérons des temps meilleurs, quand nous célébrons un accomplissement ou simplement quand nous avons goûté à la joie.
Accueillons ensemble notre groupe de danse Ishaka. Le mot Ishaka veut dire volonté en langue africaine. Avec joie et volonté, ces jeunes filles vont louer Dieu comme Myriam à la sortie du pays de Pharaon. Amen.
of Jesus. He has given us life and life so abundantly. Alléluia! On les acclame ensemble. Le groupe Ishaka. Amen. Le psaume 150 nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Pour cette fête du Canada, nous accueillons le groupe Messenger Drums de Burundi. Le tambour au Burundi est un instrument précieux et sacré. Aux temps anciens, les tambours étaient joués uniquement quand le roi du Burundi se déplaçait ou pour une journée très spéciale. Alors aujourd'hui, ça fait déjà, le pays célèbre aujourd'hui, écoutez-moi bien, le Burundi célèbre aujourd'hui 50 ans, c'est leur fête nationale et qu'ils vont fêter 50 ans de liberté comme un pays indépendant. Alléluia! Alors, accueillons ensemble au centre éveil le tambour du Burundi qui vont jouer pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs pour cette belle journée. Amen.
tambours du Burundi. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Qu'on est béni. Vous savez, j'aimerais faire un chant hier, j'ai composé pour le Canada avant d'amener la prédication. Et vous savez, on est béni qu'on est dans un pays libre comme on l'est. Et hier, je préparais pour la prédication. J'ai dit, Seigneur, des fois, on n'apprécie pas tout ce qu'on a. Un, deux, 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 un, deux. On a les paroles, vous pouvez chanter avec nous.
espérance. J'aimerais commencer avec un mot de prière. Seigneur, je te remercie ce matin. Merci pour notre beau pays, Seigneur. Et merci que ta main est sur le Canada. Et je te demande que ta main soit sur moi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs ce que tu veux bien écrire ce matin. Père, je te le demande au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Vous savez, des fois, on n'apprécie pas. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et quand je revenais au Canada, je dis, si pépère qu'on est bien chez nous. Qu'on est donc bien chez nous. Et je veux juste vous donner un petit peu le fondement du Canada ici. Vous savez, dans le 18 et 19e siècle, le Canada se développait essentiellement comme une société chrétienne, avec ses lois, coutumes et traditions qui étaient basées sur des valeurs judéo-chrétiennes. Le père de la Confédération voulait conserver la culture et le caractère religieux des deux communautés britanniques et françaises. Ils ont choisi le mot « dominion » pour décrire l'héritage chrétien canadien. Ce terme vient du psaume 72 au verset 8. « Il dominera d'une nation à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Et le mot « dominer » ici, en hébreu, veut dire « rada ». Ça veut dire « il va régner en souverain ». Triompher et donner la victoire. Ça veut dire, pourquoi le Canada est béni? Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus du Canada, et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Canada a placé sa confiance dès la fondation. C'est pour ça que le Canada est béni, frères et sœurs. J'aimerais que vous sachiez, il dominera d'une mer à l'autre. Ça veut dire, on va régner. Dieu règne d'un océan à l'autre du Canada. Et c'est pour ça que je suis fier d'être Canadien, parce que mon Dieu règne sur le Canada. Écoutez bien ce que l'honorable Joe Clark a déclaré en 1981. Il dit, je demande qu'on n'oublie pas la foi et la vision du peuple qui ont originairement rassemblé ce pays ensemble, c'est-à-dire les pères de la Confédération qui, de la profondeur de leur propre foi, ont pris comme guide un verset tiré des psaumes, ce verset qui est devenu la devise de notre nation. Nous prions que la souveraineté de Dieu continue de bénir et guider le Canada. Amen. Bénis la petite qui pleure, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'ex-premier ministre. Amen. Joe Clark qui a dit ça. Vous savez, on ne peut pas perdre, puis il y a un danger. Chers frères et sœurs canadiennes, il y a un danger ici. Et si on peut s'occuper de la petite, l'amener dans un endroit tranquille. Merci. Le multiculturalisme a apporté l'abandonnement de l'héritage chrétien au Canada. Lorsque la Cour d'appel de l'Ontario interdit la prière dans les écoles, il prescrit sans ménagement. On ne peut plus assurer que la pratique chrétienne est acceptable dans toute notre communauté. Ça, c'est Joe Clark, l'honorable Joe Clark qui disait ça. Et moi, je veux vous dire comme pasteur, si notre Canada était béni,
Je pense que c'est temps qu'on remette la prière dans nos écoles. C'est temps qu'on ne mette pas la prière. Le Canada a été béni parce qu'on a été fondé sur Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça, voyager dans le monde entier. Puis quand on arrive au Canada, ça sent bon. Que c'est merveilleux dans mon bon pays. Il y a quelque chose quand on arrive au Canada. Puis c'est un danger. Vous savez, Jean chapitre 15 au verset 5 nous dit, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Monsieur le Premier ministre, les députés, sans Dieu, on ne peut rien faire. Il est important de reconnaître cela. Chaque pays qui reconnaît la main de Dieu, ils sont bénis, frères et sœurs. Ils sont bénis. J'ai eu l'occasion d'être avec le président du Burundi et louer le Seigneur à sa maison. Et je crois que le Burundi va être béni. Et il est béni. C'était-tu bon, les drums tout à l'heure, puis les danses du Burundi? Je vous dis, c'est important. Les pays qui sont bénis dans le monde entier, ce sont les pays qui reconnaissent Dieu comme souverain. Hallelujah! Puis regardez, ça c'est dans notre charte canadienne. C'est pour ça que je suis fier d'être Canadien. Je suis fier d'être Canadien parce que, amen, le Canada dépendait totalement de Dieu. Regardez ici la Charte canadienne des droits et libertés. Qu'est-ce que ça dit? Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Et la suprématie de Dieu, ça veut dire qu'ils reconnaissent que Dieu règne. Qui règne sur le Canada? Dieu règne sur le Canada. Et suprématie veut dire la royauté, la domination, la supériorité, la souveraineté. C'est pour ça qu'on est béni. C'est pour ça que je remercie le Seigneur. Amen, que je suis né au Canada. Je partageais, il y en a plusieurs qui sont venus de différents pays ici. Puis moi, je vous dis, on est content de vous accueillir. On est heureux de vous accueillir, peu importe. J'aime tellement toutes ces... Je crois que c'est mes frères africains qui vont diriger la louange au ciel, mais qu'on arrive avec Jésus. Come on! Woo! Et c'est pour cette raison, je veux vous encourager ce matin. Amen. Sans Dieu, on ne peut pas rien faire. C'est la même chose pour votre vie. Et c'est la même chose pour chacun de nos pays qui sont représentés ici. Sans Dieu, c'est la faillite. Parce que Dieu a créé l'homme pour fonctionner avec lui. C'est pour ça que la Bible nous enseigne. Amen. 1 Timothée 6,15, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire, mon Dieu, hallelujah, est le roi de tous les rois de la terre. Il est le président de tous les présidents de la terre. Il est le premier ministre de tous les premiers ministres. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Le pays, c'est la banqueroute. Et même notre vie sans Dieu, on a été fait pour aller avec Dieu. C'est pour ça, quand on est de nouveau, qu'on lui donne notre vie, wow! Tu as le goût de vivre. Tu as le goût de vivre. Il y a un goût de vie qui vient. C'est pour ça, le psaume 47, verset 8 dit, « Dieu est roi de toute la terre. » 1 Corinthiens 10, 26 dit, « Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. » C'est pour ça, quand Jésus est venu, il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. »
Mon royaume n'est pas de ce monde. Si on veut réussir dans la vie, on a besoin, amen, de l'aide de Dieu. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu nais d'en haut. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Fait que le Canada est gouverné par un royaume qui est plus haut que lui. C'est pour ça que je suis fier d'être Canadien. Parce qu'avant d'être Canadien, je suis chrétien. Parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Et vous savez que l'homme, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés pour régner. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de royal chez nous. Avez-vous remarqué ça? Come on! Moi, j'aime les belles choses. Je ne mentirai pas. J'étais heureux quand le président m'a accueilli dans les palais là-bas et tout. Amen, les chorales, la musique et tout. Moi, le bon manger. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, frères et sœurs, qu'on est fait pour régner. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, en passant, c'est Dieu qui a créé l'homme. Mon grand-père, c'est pas grand-père gorille ou grand-maman singe. Amen, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Genèse 1, 27, 28 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Dis à ton voisin, t'es donc bien beau ce matin. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'a pas juste créé l'homme. Il a créé ma femme pour être à côté de moi. Qu'elle est bénie, ma femme. Peux-tu avoir un amen? Oh, il y a juste les hommes, les femmes, hein, voyez. Vous voulez dire que moi, je suis béni parce que je l'ai, hein? Dieu a créé Ish et Isha. Il les a créés égales en passant. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Ça veut dire rada encore. Il dit rada, régnez, dominez. C'est important. On est appelé. Aujourd'hui, je suis ambassadeur céleste. Je suis roi Jean qui vient du trône de Dieu. Vous annoncez qu'il y a un royaume qui est plus grand encore que l'Albanie. Je m'excuse, on aime bien l'Albanie, mais il y a un royaume qui est plus grand encore qu'Israël. Il y a un royaume qui est plus grand encore que le Burundi, que le Canada. Et c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça, sans Dieu, tu ne peux régner. Hallelujah. Et j'aimerais vous encourager aussi ce matin. Dieu protège nos foyers et nos droits. Quand tu as Dieu dans ta vie, le Proverbe 29, 25 nous dit, « Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Alléluia, je suis protégé. Il y a une protection qui vient sur ta vie. Le psaume 5, verset 12 nous dit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Amen, amen. Ils auront de l'allégresse à toujours. Tu les protégeras. Moi, je remercie le Seigneur parce que je suis vivant. Je remercie le Seigneur pour chacun de vous aujourd'hui. Amen. Pour Pasteur Mardoché, j'aime ça quand il prie en hébreu. Il va falloir que j'apprenne l'hébreu un peu plus. Alléluia. Moi, je ne joue pas du chauffard. Je joue juste du chauffard quand on parle de la crucifixion. Ceux de notre Église savent ce que je veux dire. Dieu protège, comment? C'est Dieu qui protège nos foyers.
Écoutez bien, un jour, en 1905, Wilfrid Laurier, ce qu'il a dit. Vous allez comprendre pourquoi le Canada est béni. Écoutez bien, en 1905, l'honorable Wilfrid Laurier a dit dans la Chambre des communes, pendant un débat sur les écoles canadiennes, « Quand je vois dans notre pays une absence totale de lapidation, de condamnation de foule et très peu de divorces et de meurtres, je remercie le ciel que nous vivons dans un pays où les enfants de ce territoire sont enseignés les valeurs morales et chrétiennes. » Ça, c'est Sir Wilfrid Laurier a dit. C'est pour ça que c'est important qu'on ramène Dieu dans nos écoles. On a besoin de valeurs chrétiennes dans nos écoles. C'est pour ça que les jeunes sont perdus aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Si on leur remet pas la parole de Dieu, ils vont avoir les condoms dans les mains. Moi, je dis, il est temps qu'on remette la parole de Dieu dans nos écoles. Qu'on remette les valeurs religieuses dans nos écoles aussi. Amen, amen, amen. Êtes-vous là ce matin? C'est pour ça que Dieu nous a dit, nous comme parents, ah, merci. Qu'est-ce que Dieu, dans Deutéronome chapitre 6, de 6 à 9, ça nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Gênez-vous pas, les parents, de parler de Dieu, de Jésus à vos enfants. Parce que si vous ne leur parlez pas de Dieu, on va leur parler de toutes sortes de saletés à l'école. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je veux que vous sachiez, amen, enseignez vos enfants les valeurs chrétiennes. Puis quand ils seront grands, mon fils est grand, ils ne s'en détournent plus. Est-ce que vous me suivez? Hallelujah! Comment les parents? On veut un Canada libre. Je vous dis que la liberté est seulement en Dieu. Si on passe à côté de la parole de Dieu, c'est pour ça que j'ai toujours payé pour l'éducation de mes enfants. C'est pour ça qu'on a une bonne école chrétienne ici, où on inculque des valeurs chrétiennes à nos enfants. Amen. Rémi, tu permets-tu que je dise ce que tu m'as dit chez toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à l'école? Oui? Voyez ce jeune en chaise roulante. Savez-vous qu'est-ce qu'on a fait de lui à l'école? On l'a déshabillé nu parce qu'on voulait voir qu'est-ce que ça avait l'air un jeune infirme. Frères et sœurs, c'est temps qu'on se réveille, les parents. Est-ce que vous me suivez? La jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent pas Dieu du tout. Et je remercie, Seigneur, que Rémi est ici ce matin. Puis j'ai dit, tu peux venir à l'école ici. On ne rira pas de toi ici. On ne se moquera pas de toi ici. Il est temps qu'on remette les valeurs chrétiennes, frères et sœurs. Vous savez, apprenons à bénir le Seigneur. J'entendais un témoignage dernièrement. Remercier Dieu pour notre pays où il y a la liberté. Je regardais une vidéo, amen, qui s'est passée dans un pays, je crois que c'est en Tunisie, amen, où un jeune chrétien, un musulman s'est converti à la chrétienté. Puis parce qu'il s'est converti, amen, on le voit sur YouTube, il coupe la tête. Un jeune de 30 ans, puis après ça, il monte. Frères et sœurs, on est libre de s'exprimer au Canada. On est libre de parler de Jésus au Canada. On est libre de choisir notre religion au Canada. Est-ce que vous me suivez? On doit apprécier ces choses. Il y en a beaucoup dans le monde entier qui meurent à cause de leur foi. Quand j'ai vu ça, j'ai été marqué.
J'ai été marqué, j'ai dit, Seigneur, c'est pour ça que j'ai fait un petit chant sur mon Canada, pays d'abondance. Fait que je veux vous encourager, chacun de vous. Vous savez, dans nos droits et libertés ici, il y a la liberté au Canada. Chaque matin, quand je suis à la prière en haut, je dis toujours, on est-tu béni qu'il n'y a pas une bombe qui va nous tomber sur la tête? Il faut remercier Dieu chaque jour. Ne prenez pas pour acquis, frères et sœurs. Je vois le Burundi a passé des temps très durs. Israël passe des temps durs aussi. C'est pour ça qu'il faut prier pour Israël. Puis là, on va prier pour l'Albanie aussi. Frères et sœurs, on a des emails de partout dans le monde entier. Parce que notre désir, c'est de répandre l'Évangile partout dans le monde entier. On vient d'entrer sur... Est-ce que c'est finalisé pour une nouvelle station qui va couvrir toute l'Afrique au complet? Béni TV, c'est une nouvelle station qui vient de commencer. L'émission Réveil, on va être là. Pourquoi? Parce que ici, la Bible dit, ils régneront d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Et je crois que notre Canada, on est libre d'aller prêcher partout dans le monde entier. On recevait cette semaine des lettres du Maroc et des lettres des chrétiens qui nous disent « Priez pour nous, priez pour nous ». Frères et sœurs, appréciez qu'on a un Canada libre. Apprenez qu'on a un beau pays. Arrêtez de critiquer, frères et sœurs. Arrêtez de critiquer. J'oublierai jamais la première fois que j'étais à Djibouti, en Afrique, où je voyais une famille après l'autre mourir de faim. Mourir de faim. Savez-vous c'est quoi voir ces choses-là? Puis après ça, tu arrives ici au Canada. J'ai pas reçu mon chèque, moi. Oh, sacré gouvernement. Pff. Réveillons-nous! C'est-tu le gouvernement qui est en retard ou c'est nous qui sommes en retard? Regardez, c'est juste nos libertés fondamentales. Il y en a 4. Liberté de conscience et de religion. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Liberté de réunion pacifique. Liberté d'association. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il y a une liberté au Canada, frères et sœurs, c'est parce que Dieu, on n'a pas mis Dieu quand même partout dehors. Alléluia. Je suis libre ce matin de proclamer son beau nom. Alléluia. Et je veux terminer ici ce matin. Est-ce que je peux avoir, Stephen? Je veux terminer avec cette parole. Regardez, dans Deutéronome 11, versets 13, 14. Je veux juste vous dire pourquoi le Canada est béni. On a des fondations qui ont été chrétiennes. Puis luttons pour garder ces choses. Luttons, frères et sœurs, pour garder notre fondation chrétienne. Deutéronome 11, versets 13 et 14 nous dit « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Si on marche avec notre Dieu, je vous dis que le Canada va être béni. Mais si le Canada ne reste pas sur sa fondation biblique, le Canada sera maudit. Je vous dis ça comme homme de Dieu. La force du Canada, c'est parce qu'ils ont bâti sur la parole de Dieu. C'est pour ça, hier, je chantais mon chant.
Puis je dis, Seigneur, je te remercie qu'on est dans un pays béni. Remerciez Dieu ce matin. Faites juste remercier Dieu dans votre cœur. Je remercie Dieu pour Israël, pour le Burundi, pour l'Albanie. Puis sachez qu'on va prier chaque jour pour vous. Parce qu'on vous aime. Mais on sait honorer la plus grande des autorités qui est au-dessus de toutes les autorités. C'est pour ça ce matin, je vous dis, Jésus est ici, il est vivant. Il veut toucher vos cœurs, il veut changer vos cœurs. S'il y en a ici qui n'ont jamais demandé à Jésus de prendre toute la place dans leur cœur, je vous dis que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour sauver le monde. Yeshua. Il est vivant. J'en suis une preuve. C'est pour ça, si vous êtes ici ce matin, je veux vous donner la plus belle des fêtes du Canada, vous en souviendrez toujours. Le jour où vous avez accepté Jésus dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais fait ce pas? Et vous aimeriez le faire? Faites simplement, laissez faire vos voisins, vos voisines. Vous n'avez jamais fait ce pas, vous aimeriez le faire. Faites juste lever votre main et dites-moi, pasteur, j'aimerais donner toute ma vie à Jésus ce matin. Alléluia. Il y a quelqu'un ici ce matin? Faites juste lever votre main et dites-moi, Jean, prie pour moi. Je veux que Jésus règne sur ma vie. C'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vois cette main. Cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient ce matin, Jean, prie pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie à Dieu. Je vois cette main. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, ce matin, pour la fête du Canada, je vois ces deux mains ici en avant. Je vois cette main aussi, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, prie pour moi, je vois cette main, madame. Merci. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, c'est le 1er juillet. C'est la fête du Canada, mais c'est la fête de la liberté. C'est la fête de Jésus aussi. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, je veux lui remettre toute ma vie au complet. Moi, je vous dis que Dieu est vivant. Et le moment où vous allez faire ce pas, il va prendre toute la place dans votre cœur. Quelqu'un d'autre? Avant, je prie, si vous venez par Internet, télévision aussi, vous pouvez faire ce pas à la maison. On vous aime. Quelqu'un d'autre avant, je prie ce matin? Vous êtes ici, puis Dieu parle à votre cœur. Les tambours du Burundi vont disparaître un jour. Tout va disparaître. L'Albanie va disparaître. Les pays d'Israël. Mais Dieu nous promet une nouvelle terre, du Burundi aussi, avec des nouveaux cieux, puis une nouvelle terre, puis une nouvelle Jérusalem, où est-ce qu'il va y avoir la paix pour l'éternité. Je vous parle du prince de la paix ce matin, qui est Jésus, qui m'a donné une paix. Quelqu'un d'autre ce matin, avant je prie? C'est tout. Je vais demander à tous ceux qui étaient sincères, qui ont levé la main, venez ici, je veux prier pour vous. On les accueille ensemble. Tous ceux et celles qui ont levé la main, venez. Alléluia. Tu es mon roi. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon roi, tu es le Seigneur de ma vie. Tout
mon Créateur. S'il y en a d'autres, vous êtes assis, vous aimeriez donner votre vie à Jésus, venez, venez, pilez sur votre orgueil. Vous n'êtes pas ici par accident ce matin. C'est Dieu qui vous a invité. Il y a une personne qui a le goût de venir. Viens, viens, viens. Amen. Jésus t'attend. Jésus t'attend pour prendre toute ta vie au complet. Alléluia. Oh mon roi. Alléluia. Oh Seigneur, il est venu pour les cœurs brisés. Vous allez répéter cette sainte prière. Jésus est ici. Vous allez juste dire après moi, dites Seigneur Jésus à voix forte. Je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et tout le monde dit Amen. 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 Mes sympathies aussi. Amen. Alléluia. Félicitations. 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 Juste aller ici, bon, juste vous donner quelque chose. Félicitations. Hein? Félicitations, maman. Félicitations. Amen. Si on peut arranger mon micro. On va prier pour les malades aussi, mais juste avant, vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit chant du Canada. J'aime mon beau pays. C'est parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays que Dieu règne. Je m'envoie ma guitare. D'abondance, et d'abondance. C'est un si beau pays de paix et d'espérance, de paix et d'espérance. Nos pères ont gardé la foi, ils ont défendu nos droits, combattu le bon combat. Soldats, on chante ensemble. J'aime mon beau pays, pays d'abondance. C'est un si beau pays de paix et d'espérance. Un pays de liberté où l'on peut s'exprimer. Dieu protège nos foyers, nos droits et libertés. Ensemble, j'aime mon beau pays, pays d'abondance. C'est un si beau pays de paix et d'espérance. Yeah!
un si beau pays de paix et d'espérance, de paix et d'espérance, de paix et d'espérance. Alléluia. On vous voit à l'île Pétry cet après-midi. Venez en grand nombre. On va évangéliser. On va partager la parole avec ceux autour de nous. Amen. On vous bénis. aime. Peu importe là où vous venez, dans le monde entier, on vous aime. Puis si vous avez besoin de prière, vous savez, on a vu des guérisons, des miracles dernièrement, des cancers guéris. Si vous êtes malade dans votre corps, avancez-vous. On va prier au nom de Jésus. Alléluia. Merci à l'Albanie d'être venu. On vous aime. Bonne fin du Canada à vous tous. Israël, Burundi, merci beaucoup d'être venus. S'il y en a qui ont besoin de prière, amen, il y a un petit goûter si vous voulez venir manger aussi avec nous. Vous êtes le bienvenu.